Bonjour Sylviane. Bonjour Philippe, ça va? Ça va très bien, merci. Je viens de terminer un déménagement en pleine activité, mais tout marche bien. Bon, alors écoute, tout d'abord, je te remercie de participer à la première émission de Vidéo Vitamine. C'est toi qui vas essuyer les plâtres. Ah, c'est un honneur. Là, je ne te vois pas. Je ne sais pas si ta caméra est branchée. Non, ma caméra n'est pas branchée, voilà, devrait l'être. Voilà. Alors, bon, tu habites maintenant en Argentine. Depuis déjà pas mal d'années. Tu as un blog dont bien sûr je vais mettre les liens parce que je le trouve absolument formidable. Tu as un blog qui s'appelle Le Gourmet Végétarien. Mais tu n'as pas toujours habité en Argentine et tu ne t'es pas toujours occupé d'un blog. Tu as eu, à un moment donné de ta vie, enfin pendant un certain nombre d'années, tu avais des revenus confortables, une situation confortable, et un jour tu as tout perdu. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer? Le but n'est pas de savoir comment tu as perdu, mais je veux dire, tu as tout perdu oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que après une situation aussi formidable, un jour, tu te sois retrouvé sans rien? Eh bien, écoute, bon, d'abord, c'est un peu difficile d'expliquer en quelques minutes, plusieurs années, l'évolution d'un être humain. Je crois que dans la vie, on poursuit des objectifs. Et on ne sait pas toujours quels sont les objectifs à atteindre parce que on nous a transmis pas mal d'erreurs et nous-mêmes nous transmettons des erreurs à nos enfants, aux gens qui nous entourent. Bon, à cette époque, je dirigeais un groupe avec des partenaires qui étaient des gens qui ont un nom connu internationalement. Et pour moi, le modèle, eh bien, c'était un modèle de réussite que d'acquérir des biens. Et bon, ça m'avait donc conduit à les imiter. Et puis, en fait, eh bien, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le modèle qui me correspondait parce que j'avais des aspirations qui étaient autres. Alors, il se trouve que j'ai perdu mon poste de direction d'entreprise en 2004. Et à ce moment-là, ça m'a amené, ou 2003, ça m'a amené à revoir un petit peu les objectifs dans ma vie, ce qui est important. Et quand un système ne marche plus, ben, on est un peu obligé de se poser des questions parce qu'on est souvent pétri de certitudes. Et puis on se rend compte que ben, y a finalement d'autres choses qui comptent dans la vie. Et qu'est-ce que le succès dans la vie? Ça, c'est quelque chose d'important. Et ben pour moi aujourd'hui, c'est être heureux. Je crois que ça, c'est le vrai succès. Mais avant de voir aujourd'hui, parce que quand tu t'es retrouvé bon, sans rien, tu as perdu ton poste de directeur général, tu avais des revenus plus que confortables. Dans quel état d'esprit tu t'es trouvé? Parce que tu n'as pas eu, ou peut-être aussi, je sais pas, tu as eu l'illumination comme le Bouddha que finalement c'était ça, ou tu as eu un moment de passage à vide et tu t'es trouvé... Oui. Voilà, c'est ça que j'aimerais que, parce que le but des vidéos vitamines, c'est précisément de donner envie aux personnes qui se trouvent aujourd'hui dans des situations difficiles. Tu en as vécu, j'en ai vécu personnellement moi aussi de très très difficiles, mais on a réussi à rebondir. Et il y en a qui restent dans la victimite ou qui se disent que tout est fichu, foutu et qu'il n'y aura plus rien à faire. Alors, toi, quand tu as tout perdu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu as ressenti? Bien sûr que j'ai pris ça comme un échec. Oui. J'en ai souffert. Et en fait, j'ai eu la chance d'être entouré par mes enfants qui en définitive, quand il nous arrive des difficultés, on s'inquiète souvent pour les gens qui nous entourent, alors qu'eux s'inquiètent plus pour nous et finalement sont contents si nous allons bien. Oui. Donc mes enfants m'ont beaucoup soutenu moralement. Et je me suis rendu compte que tout ne s'effondrait pas. Parce que, en particulier pour renaître, eh bien, il faut d'abord mourir. Oui. Mourir à certaines valeurs, à certaines idées erronées, comme je te disais. Et c'est là où petit à petit, j'ai réussi à transformer un peu mon système de pensée, à voir des choses positives, comme le fait d'avoir des problèmes, par exemple, c'est une grande chance. C'est une grande chance d'avoir des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là aujourd'hui pour avoir des problèmes. Oui. Donc quand on est là, c'est déjà une chance. Et puis aussi, je dirais que on court un petit peu après la réussite, et on oublie soi-même nos aspirations. On peut être artiste, et on n'a plus le temps parce qu'on est pris dans un schéma de vie professionnelle. Compétitivité aussi.
La voilà, compétition, voilà, ça, l'argent, la compétition. On n'existe plus, c'est le schéma qu'on nous a donné, il faut réussir, ça doit être comme ci, comme ça. En fait, donc j'ai beaucoup de visions qui me sont apparues, oui. Comment dire, de choses que j'ai vues clairement. Comme par exemple les gens qui disent écoute, le jour où tu as un problème, tu comptes sur moi. Oui. J'ai appris à traduire que ça voulait dire tant que tu as du pouvoir, je suis content que tu crois que si tu as un problème, je t'aiderai. Mais le jour où tu as du pouvoir, ça m'est égal. Bon, donc j'ai compris ça, ça m'a donné plus de liberté parce que je me suis affranchi de certaines croyances. En revanche, il y a des gens dont je ne soupçonnais pas du tout l'amitié qui se sont approchés parce qu'au fur et à mesure que notre système change, notre système de pensée, notre système de conduction de notre vie, eh bien, on attire d'autres énergies et il y a d'autres personnes qui sont là pour nous donner un coup de main à un niveau ou à un autre, parfois moralement. Les gens peuvent te dire écoute, je ne peux pas solutionner ton problème, malheureusement, mais sache que je suis là. Et ça, c'est déjà beaucoup de savoir que des gens nous disent on est présent, on est de tout cœur avec toi. On est là vraiment, c'est-à-dire on est là vraiment, on n'est pas là seulement le blablabla, voilà. Quoi. On est là vraiment, oui. On n'est pas là uniquement pour partager les fêtes, on est là aussi pour les coups durs parce que la vie réelle, c'est ça, c'est des moments faciles, des moments agréables et puis d'autres moments plus difficiles. Donc j'ai appris à voir un petit peu aussi une grande chance parce que je conseillais au début des personnes qui étaient très très riches matériellement et parfois spirituellement aussi. En même temps, c'est pas du tout incompatible, mais bien souvent, je voyais que l'abondance de biens génère chez certaines personnes la peur de perdre ces biens. Ah oui, oui. Alors moi, à un moment donné, j'ai pris avec humour le fait de dire, mais finalement, si j'ai perdu beaucoup de choses, c'est formidable, je ne peux plus les perdre. Et quand on n'a pas beaucoup, eh ben on n'a rien à perdre. Et ça, c'est formidable, c'est une chance et une liberté extraordinaire. Donc ça me permettait de pouvoir consacrer plus de temps à mes enfants. J'ai commencé à voir un petit peu, c'était d'autres êtres et tout ce qu'ils m'apportaient, tout ce que je pouvais leur apporter. Et ça n'a pas de prix. J'ai changé mon emploi du temps, mes centres d'intérêt. Je me suis j'ai été moins esclave un peu du regard des autres sur moi. Oui. Et tout en essayant de me centrer plus sur ce que j'étais moi-même, sur les qualités que j'avais moi, qui pouvaient s'exprimer et qui étaient les qualités que personne d'autre n'a. Et donc, j'ai pris conscience de cette complémentarité entre les êtres et que moi, j'avais mon rôle à jouer. Donc, petit à petit, j'ai repris confiance. J'ai repris confiance en moi et puis aussi... comme j'ai eu la chance toujours d'avoir des passions, la musique, les arts martiaux, donc dans tous ces cercles-là, j'ai eu des gens très variés, très différents, mais qui avaient toujours, qui pouvaient me donner des enseignements qui m'ont été utiles. Et sur la notion d'échec, là aussi, j'ai compris que un échec, c'est une situation de laquelle on n'a pas appris, mais parfois une situation n'aboutit pas de la manière qu'on aurait souhaité. Et si on en tire un enseignement, eh bien c'est un succès, c'est pas un échec. Voilà, oui. Finalement, on ne fait jamais d'erreur, on ne vit que des expériences. Je me disais, je ne sais plus qui, ou j'ai lu ça, je ne sais où. Mais donc comment tu en es arrivé maintenant? Parce que tu as un blog sensationnel, que moi j'aime beaucoup, et qui est suivi quand même par beaucoup de gens maintenant, qui s'appelle Le Gourmet Végétarien. On voit derrière toi le poivrier, enfin tout ça. Alors comment es-tu arrivé à ça? De mon emménagement récent. Voilà, pardon, tu m'as dit? Comment es-tu arrivé à faire un blog et ensuite à la cuisine? Végétarien, bon soit, mais comment es-tu arrivé à penser à faire un blog sur la nourriture végétarienne, l'alimentation végétarienne? C'est quand même un drôle de retournement. Oui, bon, d'abord le végétarisme, ça a toujours été proche de moi parce que dans mon adolescence, mon premier maître de karaté-do était quelqu'un au physique, en apparence assez frêle et qui avait une force incroyable, vraiment une force réellement surprenante. Et il était végétarien et il m'expliquait que ça lui procurait beaucoup plus d'énergie en dehors de tous les autres aspects éthiques qui peuvent nous amener au végétarisme. En particulier, on n'est pas obligé de tuer, de faire souffrir pour pouvoir se nourrir. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? C'était un concours de circonstances, de diverses activités auxquelles je me suis essayé, comme le tourisme haut de gamme,
Mais Internet, je trouvais que c'était intéressant parce qu'Internet, ça peut voyager avec nous. Oui. Moi, j'aime bien bouger. Et puis aussi, je trouve ce qui est formidable, c'est que quand on a des lacunes, parfois c'est une invitation à développer des forces. Et je crois que peu de gens étaient aussi ignorants que moi en cuisine, comme dans beaucoup d'autres domaines. Et donc, comme j'ai pu surmonter ça, et je me suis dit que si je transmettais aux gens en disant, regardez, moi j'étais même pas capable, il y a quelques années, de laver des légumes, je m'en faisais tout un monde, parce que j'étais chef d'entreprise, j'allais dans les plus grands restaurants, je me disais que cuisiner ce serait une perte de temps, parce que mon temps valait plus, je pouvais le consacrer à produire pour l'entreprise, et je savais même pas ce que c'était que certains légumes avant qu'ils soient préparés et cuits dans l'assiette. Donc, ça paraît incroyable, mais c'est une réalité. Donc, je me suis dit, finalement, je peux peut-être aider des personnes qui n'attendent que le petit déclic pour se rendre compte que c'est quand même formidable de cuisiner, c'est simple, et puis c'est important, on mange tous les jours, donc on peut avoir un meilleur contrôle sur notre santé, et puis ça nous donne une opportunité de partager avec les autres quelque chose qui vient de nous, qui vient de l'intérieur. Alors, pour terminer, j'aimerais que tu me dises quel est le conseil ou les conseils que tu donnes par rapport à ton expérience. Quels sont les conseils que tu donnes aux lecteurs qui vont te voir? Écoute, quels sont les conseils? Ce serait un peu prétentieux de ma part. Je peux dire, mais les idées, les conseils. Ce qui m'a aidé, je crois que c'est cette notion d'échec qui est importante à transformer, parce qu'on se sent amoindri, on se sent diminué quand on n'a pas obtenu, disons, quand une situation n'a pas évolué comme on l'aurait souhaité, ou quand elle ne répond pas aux critères de ce qu'est le succès dans notre société de consommation. Bon, donc je crois qu'il faut avoir de la confiance, il faut avoir de la patience, et puis savoir regarder, parce que les aides dont je parlais qui sont venues à moi, en réalité, si je réfléchis bien, dans le passé, je recevais beaucoup d'aides, mais enfin, plus ou moins, plus exactement, il y a beaucoup d'aides qui s'offraient à moi, mais je ne les recevais pas. Tu les voyais, mais tu ne les recevais pas? Ou tu ne les voyais pas et tu ne les recevais pas? Je ne les voyais pas. Oui. Hein, je ne les voyais pas, donc je veux dire, je ne les accueillais pas parce que je ne les voyais pas, pourtant elles s'offraient à moi. Donc c'est se calmer un petit peu, et puis le zen m'a beaucoup aidé, vivre ici et maintenant. Parce que je pense toujours, parmi quand j'analyse un petit peu des choses qui sont transformées en moi, je pensais que si j'étais au point A, ben la vie c'était arriver au point B. Mais en fait, la vie, c'est le processus en lui-même. C'est pas, peut-être que j'arriverai au point B, j'en sais rien, je me mets en route, j'ai des idées, j'ai une volonté, et on verra. Et c'est donc une volonté, mais pas une volonté cristallisée, une volonté douce qui s'adapte à la vie, qui va dans le sens du courant. Si la vie, moi je voudrais faire telle activité, mais la vie me propose autre chose, ben je vais aussi recevoir ce que la vie me propose. C'est donc être ouvert. Voilà, ouvert, oui. Et puis, voilà, être ouvert, et puis donc je redis, vivre ici et maintenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça en fait c'est commun à toutes les religions. Oui. Et donc dans le zen qui est une philosophie, c'est le centre du zen. Ici et maintenant, ça veut dire, si aujourd'hui j'ai ce qu'il faut, pourquoi m'inquiéter pour demain? Oui. Alors, c'est pas du tout l'opposé d'être prévoyant, pas du tout. Aujourd'hui, je dois être prévoyant, mais je ne dois pas non plus m'inquiéter si jamais il va me manquer des choses demain ou après-demain et vouloir accumuler plus. Bon, donc c'est ça, c'est vivre dans le présent, se rendre compte de la chance qu'on a, des personnes qui sont autour, du niveau de santé dont on dispose. C'est la gratitude finalement. C'est aussi la gratitude, remercier pour ce qu'on a. Voilà. Voilà. C'est la gratitude parce que c'est certain que si on s'expose, on pense qu'on est la vedette et quelques faux pas que l'on va commettre, on sent que tout le monde s'abat sur nous. En fait, quand on commence à recevoir, on se rend compte qu'on est au milieu d'une chaîne d'énergie dont beaucoup sont bienveillantes et donc on se sent aussi le devoir de transmettre, de partager. Mais il faut se libérer de certaines peurs. Il faut se libérer de certaines peurs. Et dans des moments difficiles, voilà, si j'arrive à me souvenir à peu près de cette citation, un vieux maître de Zen, qui est Roshisama Harada Tangen, qui est un maître qui a 90 ans, qui a une vie de légende, et qui dirige un monastère qui est un peu
le monastère central de toute la philosophie zen actuelle. Il dit, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux être toujours prêt pour l'affronter si tu te fais tout simplement un avec ce que tu es en train de vivre en cet instant précis. Oui. Non, donc vivre en cet instant précis, pas penser à dans 1 heure, à dans 2 heures, ou à dans 3 jours, ou à dans 10 ans. Maintenant. Maintenant, est-ce que je vis en harmonie avec mes convictions? Est-ce que je suis complètement présent dans ce que je fais? Est-ce que et donc, par le fait même d'être dans cet instant, il n'y a plus de prise pour l'angoisse, pour la peur, pour... Bon, c'est tout un travail, je te dis oui, pas que j'y arrive. Oui, c'est tout un travail. Eh bien, écoute, on va... je te remercie infiniment d'avoir essuyé les plâtres, hein, parce que c'est toi le premier de la série. Oui, c'est toi le premier de la série. Merci à toi, ma chère. Et puis, je te remercie infiniment. Et je te souhaite tout le bonheur possible pour ton gourmet végétarien. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci, et puis merci à toi, et bonne chance à toutes les personnes qui sont dans une situation difficile, parce que bien, elles vont trouver le succès si elles ont un peu de patience, un peu de confiance, et voilà. Et si elles savent regarder toutes les aides qui se dirigent vers elles. Voilà, et ben écoute, je pense que c'est très très bien, on peut pas mieux finir. Bon, écoute, merci, et à très bientôt, Sylvia. À très bientôt, au revoir Philippe. Merci, au revoir.